Nous sommes venus ici pour un débat, une très belle conférence dont le thème est ainsi libellé. Étant maintenant sous le régime de la grâce, nous nous sommes approchés de Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Un certain nombre de mots ont été agencés pour servir de thème de débat. Et si nous prenons chaque thème, nous serons ici encore peut-être dans 72 heures. Mais le temps nous faisant défaut, on va compiler, condenser les choses pour aller un peu plus vite. On va utiliser un plan et que le Saint-Esprit nous assiste et qui nous donne la force spirituelle, la lumière, qui nous vivifie davantage. Amen. En grand temps, on va parler d'introduction. Il sera question de quoi? Rappelons-nous, dès la création du monde, tout a déjà commencé. Le plan que Dieu a fait a lamentablement échoué. Et c'est grave. La nature humaine doit être étudiée, doit vivre dans le Saint-Esprit, sinon on ne peut pas évoluer, on n'ira pas loin. La déchéance de la race humaine, quand Dieu a fait le jardin d'Éden, qui était un habitacle, il a cherché à mettre des locataires dedans. Et qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme à notre image. Dieu étant immortel, l'homme également étant l'image de Dieu, devait être également immortel. Ça n'a pas été le cas. Un instant après, Dieu est revenu compléter, parce qu'il était singleton. Il lui a trouvé une femme du nom d'Ève. Et si déjà le constat était amer, il y a une résolution, il y a une sentence qui déjà fait montre. Vous allez m'aider à reprendre quelques versets. Ecclésiaste 7, verset 20, qui nous dit non, il n'y a aucun homme juste sur cette terre qui n'ait point péché. Nous tous, blancs, noirs, jaunes, des 4 points cardinaux des 5 continents, nous sommes tous pécheurs. Et qu'est-ce qui nous attend? Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et déjà, Dieu nous permet déjà de faire un choix. Dieu n'est pas un dictateur derrière nous avec de Kalachnikov, non, ou bien des bâtons, non. Il te laisse faire ton choix et après tu rendras compte. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est en cela qu'on a compris que c'était grave. Comme je l'ai dit tantôt, c'est de revoir dans Genèse 1, verset 28. Faisons l'homme à notre image. Dieu a fait l'homme en miniature. Il a regardé sa posture. J'ai une tête, un cou, des bras. Il a fait en miniature. Mais très tôt, la sentence est tombée. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras sur cette terre, jusqu'à ce que je te rappelle, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et on tombe automatiquement dans le point B,
L'Éternel a tout fait. C'est-à-dire, sauver la race humaine est un impératif pour Dieu. Vous-même, regardez quelqu'un qui s'est échiné peut-être pour ses 30 ans de service et il serait là à voir sa maison détruite totalement. Qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel n'a pas voulu que la création, l'homme que j'ai fait, soit détruit à jamais. Non, il a utilisé beaucoup d'astuces. Il a pris des cheminements pour pouvoir sauver la race humaine. Le premier point ici, c'est le sacrifice expiatoire. Dieu s'est engagé et a amené un processus. Et le livre de Lévitique en dit long. Lévitique, chapitre 1, verset 4. C'est-à-dire que la kyrielle de péché que l'homme commet sur cette terre, il a trouvé solution à chacun de ces péchés. C'est ainsi que le taureau, le bouc, les oiseaux, les bœufs sont servis en sacrifice expiatoire. Et en son temps, quand un sacrificateur est dans son temple, il voit un homme ou bien une femme tirer un bouc par derrière et venir devant lui, il sait automatiquement que cet enfant vient de pécher, a fait un péché de telle nature. Il prend d'abord l'animal, il vérifie l'animal pour voir si l'animal n'a pas une blessure quelconque et si c'est prêt pour le sacrifice. Il revient, il purifie d'abord l'animal et il demande à l'intéressé de mettre ses deux mains sur la tête de l'animal et pas des incantations. Le péché qui devait le tuer transite et vient dans l'animal. Et c'est après cela que l'animal est immolé. Et là, l'homme avait la vie sauve et l'animal mourait à la place du pécheur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce plan a évolué, mais c'était quand quelqu'un commet un péché par inadvertance que c'était possible. Maintenant, les hommes ont fait quoi? Avant d'aller commettre le péché, on achète l'animal et on le met là d'abord, avant d'aller commettre le péché. Vous voyez comment ça se passe? L'Éternel dit là, je ne suis pas d'accord. Voilà le truchement de l'homme. Avant d'aller commettre le péché, il sait clairement que je m'en vais voler. Dieu a dit, tu ne voleras pas. Donc avant d'aller voler, il achète l'animal, il attache ça là. Il va chercher la femme d'autrui, il achète l'animal, il attache, il le dépose là. Avant d'aller commencer par courir. Si ça marche, Dieu merci, il va sacrifier. Si ça ne marche pas, il garde l'animal et il continue ses conquêtes jusqu'au bout, ça marche. Vous voyez, et dans ce sens, Dieu a dit, je ne suis pas d'accord. Parce que c'était écrit que Hébreux 8, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Mais quand l'homme a commencé à changer ce plan, à l'exploiter selon à sa guise, l'Éternel revient à la charge pour dire que dans Hébreux 10, verset 4, que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait plus sauver la race humaine. Que Dieu nous bénisse. On va évoluer. Nous allons nous retrouver avec Moïse. Quand Moïse a quitté l'Égypte et il devait se rendre sur la terre de Canaan, à un moment donné dans le désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, et succinctement, les hommes, l'ingratitude a monté dans leur cervelle. Ils ont commencé par injurer Moïse, l'homme incapable, qui t'a demandé de venir nous sortir de l'esclavage. On était esclaves, on t'a appelé, au moins là-bas on mange et puis on boit, on dort. Maintenant tu nous as amenés ici, ton Dieu là lui-même là, il est aveugle, il est incapable, il ne vaut rien. Vous voyez, et cette sentence a énervé l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? De la terre a jailli des serpents brûlants. Or, Dieu avait déjà maudit les serpents que dès que tu verras un homme, tu vas te précipiter et lui mordre le talon. Les serpents ont commencé par mordre les talons, ont commencé par mourir. Ils sont revenus à la terre pour dire mourir. Pardon, on a fauté. Supplie Dieu de nous pardonner. Tout le monde est en train de mourir.
si tout le monde meurt, qui va l'adorer? Moïse se met à genoux et à l'Éternel de lui dit, Moïse, fais-toi un serpent d'airain que tu vas implanter sur une fourche dans le jardin. Alors ceux qui auront la chance, qui n'auront pas déjà perdu leur vie et qui regarderont le serpent avec les yeux de la chair, le venin va se dissiper dans leur corps et ils auront la vie sauve. Et Moïse s'est empressé et a implanté le serpent d'airain et ils ont eu la vie sauve. C'était un moyen aussi pour sauver la race humaine. Et là, on le retrouvait dans Nombre 21, versets 4 à 9. On va évoluer toujours dans cet ordre d'idées-là. Au numéro 3, nous allons parler de l'agneau pascal. Pour pouvoir, l'Éternel a prévu 10 plaies et les 10 plaies étaient exécutées, ils étaient sauts. Et Pharaon, au cours roi, n'a pas voulu céder. Il a montré qu'il était un homme coriace, tenace, qui n'avait pas d'égard pour Dieu. Et l'Éternel dit, il y a une 10e plaie qui va venir. Dit aux Israélites, chaque famille va prendre un agneau d'1 an, qu'on va le mettre dans un cachot et lui faire manger les feuilles de l'hysope pendant 14 jours. Ok? Et le 14e jour au soir, l'animal sera immolé. En attendant que le 14e jour vienne, vous allez manger des pains sans levain avec des herbes amères. Ce qui va bientôt arriver dans la semaine de Pâques. Nous voici encore au rendez-vous. Et là, quand vous lisez Exode 12, versets 5 à 7, il dit, vous allez émouler l'animal, vous allez le cuire et vous allez recueillir son sang et avec une touffe d'hysope, vous allez badigeonner les linteaux et les poteaux de vos maisons. Ça servira de signe. Et effectivement, le peuple israélite a écouté Moïse cette fois-ci et a exécuté ce mot d'ordre de l'Éternel. Et au milieu de la nuit, l'ange de l'Éternel est descendu sur la terre. Quand il vient devant un portail et il trouve cette marque de sang, il bénit la maison. Quand il va, il se déplace, il va quelque part, il n'y a pas le sang. Il sait que ici c'est la maison de Pharaon et de la population égyptienne. Alors l'ange rentre dans la maison, tout ce qui est premier-né est frappé de mort. Les hommes, garçons ou filles, les oiseaux, les animaux. Et c'était par ce phénomène que effectivement le peuple d'Israël a été sauvé. C'est dans cette situation que Pharaon a vu son unique fils qui devait succéder à la royauté mourir dans ses bras. Et ça a dit, dans ce cas, alors Moïse, sors de mon pays rapidement. Donc c'était le symbole par lequel l'Éternel a tout fait pour pouvoir sauver le peuple d'Israël en son temps. On va évoluer, ce n'est pas fini. L'Éternel aussi a utilisé d'autres moyens par des alliances. Et il y a plusieurs alliances qui ont été faites par Dieu. Qu'appelle-t-on alliance exactement? C'est un pacte irrévocable. C'est un pacte indestructible. Quand c'est fait, c'est fait. Et il y a une alliance qu'on appelle l'alliance édénique qui est relative à la création du jardin d'Éden et de ses locataires. Ok? On peut le retrouver dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. La seconde alliance, c'est l'alliance adamique, parce qu'un contrat a été signé entre Adam et Jéhovah. Tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais l'arbre qui est au milieu, son fruit ne se mange pas. Le jour où tu oseras, tu mourras. C'est ça l'alliance que Dieu a donnée avec Adam, qui n'a pas fait bonne route. Nous allons quitter là. Il y a l'alliance noachique avec le patriarche Noé. Et là, l'Éternel a vu que la méchanceté des hommes
prenait de l'ascendance. Et tous les jours que Dieu fait, l'homme était fait pour détruire, pour s'auto-détruire. Et l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Genèse 5, verset 6. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais exterminer la race humaine sur la terre. Mais il réfléchit tant soit peu. Alors, je vais recommencer tout à zéro. Non, je dois trouver quelqu'un qui au moins est un peu meilleur aux autres créatures. Et c'est là qu'il a trouvé Noé. Il a pris Noé et tenez-vous tranquille. Pendant 70 ans, il demandait à Noé de prêcher que bientôt la fin du monde aura lieu. Et on lui répondait pour dire que tu sens que ta tête là, ça ne va pas. Toi, tu n'as jamais entendu la fin du monde quelque part. Quand vous allez rencontrer votre Dieu là, vous racontez ce que vous vouliez. Et dans cette période, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu prenait Noé et le parcourait de forêt en forêt et lui disait, coupe-moi ce table-là, fends ça en 4, coupe-moi ce table-là, laisse-le sécher. Et à un moment donné, il a donné un plan, commencé par agencer. Et là, l'arche a été prête. Et là, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, Noé, tu vas prendre un animal, mâle et femelle, de toutes les espèces, et tu vas les mettre dans l'arche, ici dessus. Et toi, ta femme, tes enfants et les enfants vont rentrer. Et le déluge est venu. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie était tombée drue. On dirait que l'Éternel a ouvert les écrits du ciel. L'eau tombait à telle enseigne que la montagne la plus haute du monde a été sous l'eau. L'eau était à telle enseigne que même les animaux aquatiques qui restaient dans l'eau étaient tous morts. Sauf ceux qui étaient dans l'âge de Noé seul avaient la vie sauve. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'arche a accosté quelque part, Noé est descendu et a fait le sacrifice ultime. Et c'est là que l'arc-en-ciel est sorti dans les cieux. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, tu as vu quelque chose en demi-cercle avec plusieurs couleurs, on appelle ça arc-en-ciel. Tant que tu verras l'arc-en-ciel dans les cieux, sache que je ne vais plus détruire la race humaine par l'eau. Et là, il dit maintenant, une loi est sortie. Je te donne tous les animaux, les bétails à consommer, mais après avoir vidé leur carcasse de leur sang. Là, les lois ont commencé par sortir. Les pièces du peseur ont commencé par être installées petit à petit pour sauver la race humaine. Et après cela, vous vous souvenez que quelques instants après, Noé est en train de labourer le raisin, a bu et s'est saoulé, et déjà encore cette alliance a fait votre face. L'Éternel a fini, il a choisi Abraham, l'alliance abrahamique. Et là, c'est quoi? On a parlé de la foi d'Abraham. Une foi inébranlable. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a parlé de la circoncision, l'alliance de la circoncision. Et il dit aujourd'hui, avec l'âge qu'avait Abraham, il dit, regarde, voilà la marque que tu vas utiliser pour toi-même et tous les garçons de ta maison. Ok? Mets-toi à genoux, creuse un trou, taille une pierre bien tranchante. Tu prends ton prépuce là, tu la restes sérieusement et tu découpes. Le sang va cycler. Et le prépuce, et le caillou, et le sang dans un trou qui ferme. C'était l'alliance de la circoncision et ça a continué comme ça. Quand nous quittons Abraham, on va évoluer. Et c'était maintenant le tour de l'alliance mosaïque. Il est question de Moïse, celui parti, le libérateur, qui a sorti le peuple d'Israël de la servitude. Et lui, il est venu avec le décalogue, les 10 commandements. Et là, c'est très important. On va revenir sur ça, faisons beaucoup attention. Le décalogue est venu, on peut le trouver dans Exode 20, verset 1 jusqu'à 31. Et c'est des lois qu'il faut appliquer sans étudier le bon cas, les conditions, les circonstances. Non, ça c'est le péché encore. Que Dieu nous bénisse. Quand nous quittons l'alliance mosaïque, on va venir sur l'alliance palestinienne qui nous démontre que, effectivement,
un plan a commencé par être monté pour changer tout sur cette terre. Quand nous allons quitter cela, on peut le retrouver dans Deutéronome 30, versets 1 à 9. Nous venons maintenant à l'alliance davidique. Ok? Dieu a choisi David et lui a annoncé que le trône royal, le trône du Christ, le trône solennel sera dans la maison de David. Dieu a choisi David pour en faire quelque chose de très important. Et c'est dans la maison de David qu'est né Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous tombons sur l'alliance, la nouvelle alliance, qui est l'objet de notre débat aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Et là, c'est quoi? Il est question de quoi? C'est le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour sauver l'humanité. Et là, nous allons nous attarder un peu dans ce domaine-là parce que c'est ça mais la quintessence de notre sortie aujourd'hui. Ok? Et c'est ça que nous appelons la grâce, la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'abord des révélations prophétiques. Et là, je vais vous demander de commencer par lire des versets pour nous aider. Le premier verset à lire ici, c'est Matthieu 1, verset 29. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit à la Vierge Marie qu'elle va enfanter un homme. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Donc Jésus lui-même savait que je suis venu pour sauver le monde de ses péchés. Et Marie savait que voilà l'enfant que j'ai dans le sein, voilà sa mission divine. Ce n'est pas un enfant comme ce que nous avons comme d'habitude. Que Dieu nous bénisse. On revient et Jésus étant né, quand Jésus arrivait, il y a l'apôtre qui disait, Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est question de quoi? On utilisait les animaux pour le sacrifice. Et Dieu a dit que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait plus répondre à cet appel-là. Donc, quelqu'un devait venir. Et c'était qui? C'était Jésus-Christ de Nazareth. Et on disait que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc lui-même en venant ici, il savait qu'il était l'agneau à sacrifier. Il savait ça lui-même. Et le monde avait ça en tête. Que voilà le substitut. Et c'est là l'unique. Ce n'est pas que si chacun pêche, il va chercher un agneau, non. Il est le seul agneau pour le monde entier. Que Dieu nous bénisse. Amen. On évolue. Quand nous allons lire Luc 9, 56, vous allez entendre que c'est lui qui est venu sauver le peuple et sauver nos âmes. Il y a trois entités sur un homme. Il y a le corps. Dieu a dit, tu es sale, tu retourneras à la poussière. Et quand nous lisons Genèse 6, verset 3, quand l'Éternel avait modelé le corps de Moïse en sable, il s'est agenouillé et a soufflé là-dedans. Et le souffle a commencé. Moïse s'est levé, Adam s'est levé, il dit, reviens ici. Ce souffle-là, je te l'ai emprunté. Un beau jour, je vais te l'arracher encore. Vous voyez, le sable est allé à la terre. Dieu a repris son souffle et il restait un seul élément qui est notre âme. Miwazo nanlewe biba mi tonton. C'est l'âme-là, c'est pour l'âme-là que Jésus est venu sur cette terre. Ok? Et c'est très bien indiqué que Dieu nous bénisse. Et pour réussir cette mission, Marie a eu une révélation. Luc 1, verset 30. Marie, tu as trouvé grâce. Et c'est cette grâce-là qui est devenue Jésus-Christ. Et quand nous lisons Luc 1, 78, 69, on nous dit que c'est par la miséricorde du Très-Haut que le soleil levant nous a visités sur terre. Par la miséricorde du Très-Haut que le soleil levant nous a rendu visite sur cette terre.
Et c'est là le rôle et la mission de Jésus-Christ sur terre. Que l'Éternel soit loué et magnifié. Amen. Et là déjà, dans ce plan de sauver le monde entier, il a été dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Mais quand nous évoluons le même livre de Jean 3, verset 14, qui nous dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, devait aussi monter sur la croix pour répondre équitablement à cette mission. Donc voilà le sacrifice suprême que Jésus est venu accomplir. Que Dieu nous bénisse. Il y a un problème qui se pose. Dans le désert, celui qui avait pris ses propres yeux, ses yeux physiques, et qui ont regardé le serpent d'airain, ils avaient la vision. Mais quant à Jésus-Christ, c'était les yeux de la foi. C'était les yeux de la foi. Il y a une grande différence. Jésus est là partout, mais si vous n'avez pas la foi, vous n'allez jamais réussir et trouver cette grâce-là. Voilà la différence. Et c'est pour cela que Hébreux 12, verset dit que le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Et c'est là. Et c'est pour ce jour-là, quand il est édifié, il dit: tout est accompli. Ma mission pour laquelle je suis venu ici, je l'ai accompli sans faute, sans erreur, et il n'y avait plus rien à y attendre. Et là, le salut est devenu et à la portée de nous tous. Il n'y a plus rien que nous puissions faire pour pouvoir obtenir ce salut-là. Que Dieu nous bénisse. Je vais passer par là pour rappeler certaines paroles célèbres. Quand Jésus a été crucifié, qui vous souviennent, il a été crucifié entre deux brigands. Le premier brigand se moquait de lui encore. Et au second, il dit: toi, tais-toi. Nous méritons notre salaire. Mais Jésus, il n'en est pour rien. Alors Jésus, quand il ira dans le royaume des cieux, souviens-toi de moi. Et à Jésus de lui dire: aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au rendez-vous dans le paradis. Alors qui voudra obtenir ça? Qui voudra obtenir ça? Acclamez pour Jésus-Christ pour nous. Voilà cette mission que Jésus-Christ a faite sur cette terre. Malgré que Jésus est venu sur la terre, il y a un problème qui s'est posé encore. Le salut ne tenait pas bon. Et c'est ça qui fait qu'un beau jour, l'Éternel est resté dans les cieux. Il dit: j'ai envoyé mon Fils. Et il est mort pour lui, il s'est sacrifié. Il a coulé son sang. Mais qu'est-ce que je vois encore? Et toujours dans le même sillage, il est allé retrouver un homme hors pair, comme un commun du mortel sexe, mais qui avait une étoile. Et c'était ce jour-là, le mardi 20 mai 47, dans la forêt de Godropa. Il a fait alliance avec lui, et dans la pénombre, l'alliance lui est venue qui fait 3 fois grâce. Quand Jésus devait être né, on a parlé de grâce une seule fois. Mais pour que le Christ soit né, on a parlé de grâce 3 fois. Louli 3 fois. Ok? Et pour concrétiser celui-là, c'est devenu concret. Le quoi? Le lundi 29 septembre 47. Il dit: toi, Samuel, Billy, aujourd'hui au sofa. Les raisons pour lesquelles je te donné la force de vision, de résurrection, de guérison miraculeuse, cela annoncera aujourd'hui. Dépose une table. Recours ça d'un pain blanc. Parce qu'il n'y a pas de pain miraculeux. Il dit: allez, j'ai 3 bougies. Dépose-moi mon crucifix. Papa, ayant les origines de protestants, s'est précipité pour venir déposer la croix sans Jésus-Christ. Il dit: non, ça c'est pas pour moi. Je dois me retrouver moi-même sur la croix avec les écriteaux. Jean 19, verset 19, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé?
de tout temps, les hommes m'adoraient. Mais en période de difficulté, de maladie et de mort subite, les hommes m'abandonnaient et allaient dans les couvents faire des scarifications, allaient faire s'entraîner avec les vaudous et autres là. Et ça me faisait mal parce que à la fin de leur séjour terrestre, ils ne me retrouvaient pas dans les cieux. Ça fait mal. J'ai réservé des demeures pour les hommes qui n'arrivaient pas. Pour cela, dorénavant, tu vas créer une église et tu seras le responsable. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui amène les hommes à aller consulter le charlatan, la vision sera dans l'église. Ce qui fait qu'on va faire des scarifications. On se rase la tête, on va dormir dans les couvents, et on se lave dans les carrefours. Il aura la force de combattre dans l'église. Les hommes ne croiront jamais que je me suis révélé à toi. Mais moi, même mes anges, vont changer tes œuvres de prodiges et de miracles. Sois fort et sois fort bientôt la fin. Je reviendrai. Que Dieu nous bénisse. Et c'est là qu'on parlait de qui? Le Saint-Père, le révérend prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Kochofa, qui est venu renforcer la grâce, l'alliance nouvelle de Jésus-Christ, pour effectivement nous rappeler que nous sommes en train de prendre la tangente de la fête. Retournons à Jésus-Christ pour avoir la vie sauve. Et c'est là que l'église qui est descendue et il a dit que c'est la dernière vague. C'est cette église qui va sanctifier le monde entier. Et j'ai la chance, moi et toi, et nous sommes tous dans cette église. Que l'Éternel soit loué de génération en génération et que la paix vienne dans cette église. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.